intervenir. Cette fois-ci, je m'adresse aux journalistes que vous êtes, parce que vous recevez pas mal d'informations. Et votre présence ici, c'est pour aider à la manifestation de la vérité. Dire au tribunal ce que vous avez vu de vos propres yeux, et ce que vous avez entendu. Relativement à ces disparus-là et à ces fosses communes dont on parle, vous dites avoir reçu un appel et celui qui était au bout de fil vous a dit qu'on est en train d'enterrer les gens, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est des semaines après ou bien c'est juste... Le même soir. Le même soir? Même soir. D'accord. Il vous a indiqué là où on était en train d'ensevelir... La même nuit. Je demande si on vous a indiqué là où on était en train d'ensevelir ces morts. Il a dit, cette personne que je n'ai pas connue, que je n'ai pas vue, m'a dit, ils ont ramassé 84 corps, ils sont en train de mettre dans des camions au stade. Il me rappelle 1 heure et un peu plus après pour me dire qu'ils sont en train de les enterrer à cause derrière les rails, au cimetière vers le camp Samor, vers le camp Alpha Yaya, avec l'aide des phares de véhicules. 84 corps. Ah, non, ça, il ne m'a pas dit 84 corps là-bas. Il m'a dit seulement 84 corps au stade. Très bien. Ils sont en train de ramasser 84, ils ont ramassé 84 corps. À part de cette information, est-ce que vous aviez eu une information relativement à des fosses communes du côté de Faban ou bien de Bessia? On vous en a parlé? Non, on ne m'a pas dit. Je n'ai jamais entendu parler. C'est le seul endroit où on m'a indiqué. Et c'est le même soir, le 28 septembre. Vous n'avez pas, en votre qualité de journaliste, vous n'avez pas sillonné les morgues de Ignace Dine et de Donka le lendemain des événements du 28 septembre? Je me suis mis à l'abri. Je vous ai dit, la nuit même, j'ai quitté mon domicile pour me cacher à l'hôtel. Pendant 6 jours, j'étais à l'hôtel. De l'hôtel, je suis allé à Pita. Pendant 3 semaines, j'étais à Pita. De Pita, je suis revenu à Conakry. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour partir. Bien. Vous n'avez pas reçu des appels pour vous indiquer, pour vous parler de ce qui s'est passé au niveau des morgues des hôpitaux Ignace Dine et Donka? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci, monsieur Ba. Merci, monsieur le président. La défense. Ok. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Monsieur Ba. Oui. Je vous remercie déjà pour votre comparution, en votre qualité de partie civile, pour donner de bonnes informations. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, je crois que le ministère public, le président a insisté là-dessus, que vous ne voulez pas dire le nom de la personne qui vous a dit qu'on vous recherchait. Et vous dites que ça figure dans votre déclaration de constitution de partie civile. Moi, je ne le retrouve pas. Est-ce qu'on a le même document? Je rappelle que, à l'attention de monsieur le président, cette déclaration de constitution de partie civile date du 9 octobre 2023. Est-ce qu'on a le même document? Si c'est le cas... Je vous entends mal. Hein? Je vous entends mal. Je dis, votre déclaration de constitution de partie civile qui date du 9 octobre 2023, est-ce que c'est la seule ou vous avez d'autres déclarations de constitution de partie civile? D'abord, je vous dis que quand je suis arrivé à Dakar, les Nations Unies, les droits de l'homme des Nations Unies sont venus me chercher à l'agence France Presse. À l'agence France Presse, en novembre 2009. Ils sont venus me chercher à l'agence France Presse, m'amener aux Nations Unies à Dakar pour expliquer ce qui s'est passé. Ok. Donc, vous n'avez pas été entendu par les juges d'instruction? En Guinée, ici, non. Non. En Guinée, non. Ok. Tu étais déjà parti. Ok. Je le dis parce que nous ne disposons pas cette déclaration. J'étais déjà parti. Vous ne l'avez pas reçu? Non, ça, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si les autres en ont, mais sa déclaration de... Ça n'a pas été communiqué
attendez. En fait, le confrère veut le comprendre. Il a dit le nom de cette personne-là, de l'officier qui s'y trouverait. Attendez que je vérifie. Mais Parce que confrère vous qui avez veut dit que vous n'avez pas reçu, je suis en train de vérifier. Ok, Ou bien ok. vous l'avez reçu maintenant. Non, ce sont mes confrères qui me demandent la précision, quoi. Ok. Voilà, Monsieur le Président, je ne sais pas, avec votre permission, je ne sais pas de quel document il parle. Il y a une seule déclaration de partie civile qui a été communiquée à la défense. Et c'est la même qui est versée au dossier du tribunal. Parce que nous avons reçu une déclaration de constat. Oui, Monsieur le Président, avec si vous ne l'avez pas reçu, non, je veux juste préciser, avec votre permission, en fait, quand vous lui avez posé la question relativement au nom de la personne qui se trouverait dans le box des accusés, il dit que le nom est indiqué dans sa déclaration que vous disposez. Vous avez reçu cela, vous avez reçu la déclaration. Le 9 octobre, si oui, nous l'avons. Voilà. Merci, Bon. monsieur. Donc vous l'avez reçu alors, parce Oui. que c'est la même qu'on a. Ok, d'accord. D'accord. Non, je voulais simplement faire noter que personne n'a cette déclaration qui a été faite devant le officier de l'ONU. Donc personne ne connaît le nom de la personne qui figure dans le box des accusés. Monsieur Ba, Oui. en votre qualité de journaliste, est-ce que les informations que vous avez reçues, selon lesquelles vous êtes recherché, et des informations selon lesquelles les corps seraient en train d'être ramassés au stade et enterrés vers le camp Alpha Yaya, est-ce que vous avez relayé ces informations-là dans la presse? Oui. Là, je m'adresse aux journalistes. Oui, selon des sources. En disant selon des sources. OK. Selon des sources. D'accord. Mais que moi, je t'ai recherché, je ne l'ai pas dit Ok. sur les médias. Mais je dis à mon service à Paris. D'accord. Donc ces informations, vous dites selon les sources, mais vous ne les avez pas vérifiées avant de le relayer. Je dis selon des sources. Je comprends. Voilà. OK. Votre source-là, est-ce que la personne vous a dit son nom? Non. OK. Donc, en votre qualité de journaliste, est-ce qu'il est permis, effectivement, de relayer des informations, même en disant selon les sources, sans pour autant que vous-même identifiez cette source-là? Effectivement, vous identifiez la personne qui vous a donné l'information. Monsieur, quand on dit selon les sources, ça passe. Oui, je comprends. Moi, c'est juste une curiosité. Hein? C'est juste une curiosité. Est-ce que n'importe quelle personne peut vous appeler pour vous donner des informations? Sans que vous-même vous le vérifiez, la personne et que vous relayez. On le vérifie aussi. Il y a des choses qu'on peut vérifier. OK. Et ça, vous l'avez vérifié? Et la personne m'a appelé, je l'ai rappelé 2 fois. OK. Voilà. Auprès de la personne? Comment? Vous avez vérifié auprès de la personne? Oui. Et vous ne vous êtes pas rendu sur le terrain? Non, je ne pouvais pas aller. Non, je comprends. Je ne pouvais pas aller. Oh, je comprends. D'accord. Je pense que j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, M. Ba. Monsieur Ba, Oui, bonjour. j'ai un peu de difficulté, mais de toute façon, je prends votre statut de victime, pas de journaliste. Et ces questions sont posées juste suivant vos réponses à titre de simple renseignement. Sur place, ceux dont vous avez été victime, c'est des agents que vous n'avez pas identifiés, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas identifié. Comment? Vous n'avez pas pu identifier ceux qui vous ont attaqué. Non. C'était comme une jungle. Voilà. C'était une jungle. Ça courait partout. Moi, je ne connais pas les caporaux. Je connais peut-être quelques officiers supérieurs. Ça marche là. Ceux qui sont venus avec Tegoro, ça, vous avez pu identifier quand même Tegoro. Oui. Nous, je le connais. Je l'ai connu, je l'ai fréquenté avant. OK. Avant le 20 septembre, je l'ai fréquenté. Je suis allé chez lui au bureau 2 fois, au camp Afayaya. Je suis allé chez lui. On s'est vu plusieurs fois avant. En dehors